Monsieur Demaison. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors Olivier Demaison, je suis le directeur de l'ensemble scolaire de l'Assomption, donc à Briey et Jeuf, et c'est ma 10e année à la tête de l'Assomption. Je suis arrivé en 2012, à la rentrée 2012. En quoi consiste le rôle du directeur? Alors le rôle du directeur, il est assez vaste. Il faut savoir que c'est un poste où on est en relation avec les familles, donc avec vos parents, avec vous, avec les professeurs, et puis aussi avec des salariés de l'établissement. Il y a un rôle d'animation pédagogique pour porter des projets pour l'établissement. Il y a un rôle aussi économique parce qu'un établissement scolaire, il est géré par un organisme de gestion en fait, avec lequel je travaille. Et par conséquent, quand on fait des travaux, quand on a des propositions dans les locaux pour faire des choses, eh bien en fait le directeur c'est aussi de préparer, présenter à son organisme de gestion des projets qui sont validés ou pas, qui sont discutés, d'adapter aussi les locaux. J'ai vu qu'après il y aura d'autres questions peut-être sur le handicap, etc. D'adapter les locaux et à l'enseignement et à des adaptations nécessaires en termes de sécurité des bâtiments par exemple. Quatrième question, est-ce que l'établissement est adapté aux personnes handicapées? Alors, pas en totalité. Par contre, si on est ici sur Jeuf, je peux parler du site de Jeuf. Toutes les fonctions à Jeuf font que je peux accueillir, d'ailleurs ça a déjà été le cas, on a déjà accueilli des élèves en situation de handicap. Alors je parle de handicap moteur par exemple, les laboratoires, toutes les salles utiles sont rassemblées au rez-de-chaussée de l'établissement. On peut même accéder au restaurant scolaire en passant par l'extérieur de l'établissement. Donc toutes les fonctions, on va dire, sont accessibles sur le site de Jeuf. Et Briey, c'est pas encore le cas, mais on y travaille. Il y a un projet, il y a des travaux prévus, il y a ce qu'on appelle un ADAP, un agenda d'accessibilité programmé qui a été déposé. Donc on y travaille. Alors en fait, c'est pas tous les lieux qui vont être accessibles. C'est plutôt, il faut raisonner en termes de fonctions. Par exemple, un élève qui arrive, il faut qu'il puisse assister à ses cours dans toutes les salles de cours, aussi bien dans les laboratoires qu'en musique, que dans les cours classiques, se déplacer, aller aux toilettes, etc. Donc tout ça, c'est mis en œuvre, oui, tout à fait. Cinquième question, quels sont vos critères pour accueillir un élève à l'Assomption? Alors, il y a une façon de procéder qui a été la même pour vous quand vous êtes rentré ici, je pense, chez nous. C'est de, alors si je prends l'entrée en 6e, mais c'est valable pour d'autres niveaux, c'est de consulter les bilans scolaires ou les bulletins trimestriels et de recevoir chaque famille. Après, il n'y a pas on ne met pas de frein pour rentrer chez nous au niveau de tout ce qui est travail scolaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des difficultés, tant qu'il est de bonne volonté et qu'il veut travailler, pas de souci, on fait le nécessaire. Simplement, on est attentif au comportement. Donc, si un élève a un comportement très très compliqué, s'il ne peut pas travailler avec les autres, vivre en communauté avec les autres, que son comportement, je ne parle pas de lui en tant que personne, mais que son comportement venait à poser problème, alors à ce moment-là, peut-être que je refuserai une inscription, ça peut arriver. Ou alors, c'est le cas le plus fréquent, ce serait faute de place. Si les classes sont pleines, voilà. Sinon, il n'y a pas de sélection sur les résultats scolaires, on ne fait pas passer de tests. Simplement, il y a un entretien pour expliquer aux familles comment fonctionne l'établissement. Voilà, c'est tout. Quelle est la différence entre le site de Jeuf et le site de Briey? De Briey. Alors sur Briey, bon, il y a une différence de taille puisqu'on a le collège. Alors le collège est un petit peu plus grand qu'ici, mais ça reste bien. On est à 240 élèves à peu près sur le collège à Briey. Par contre, il y a la partie lycée. Et les locaux sont plus vastes. Sinon, en termes de différence, on vous propose les mêmes choses. L'organisation est rigoureusement identique. Simplement, je dirais que s'il y a une différence, ça peut être sur le recrutement des élèves, c'est-à-dire l'origine du recrutement des élèves. Ici, sur Jeuf, vous venez essentiellement des écoles primaires de Jeuf. Bon, un petit peu, donc les 3 écoles primaires de Jeuf, un petit peu sur le secteur d'Honnecourt et du côté en Moselle, du côté de Sainte-Marie-aux-Chênes, Malencourt, etc. Par contre, sur Briey, les élèves viennent d'horizons beaucoup plus différents, d'une trentaine d'écoles primaires différentes, parce que là, j'ai des bus. Donc on a des élèves qui viennent du secteur de Jarny, on a des élèves qui viennent du secteur de Pienne, de Landres, de Trieux, que sais-je encore. Enfin, il y a énormément de... Les élèves ne se connaissent pas tous forcément. Ici, vous avez souvent des liens déjà depuis l'école primaire. Donc je dirais que c'est l'origine géographique du recrutement. Après, en termes de fonctionnement, pour moi, il n'y a pas de différence. Au niveau du collège, on essaie de vous proposer les mêmes choses et de porter les mêmes projets éducatifs sur les 2 sites. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis madame Pécoraro, je suis responsable de vie scolaire depuis septembre 2021. Première question, en quoi consiste le rôle de responsable de vie scolaire? Le premier rôle de responsable de vie scolaire pour moi, c'est que vous soyez content de venir à l'école tous les jours. Voilà, que vous soyez... Voilà. Bonjour madame Glatt. Bonjour Gianni, bonjour Tom. On va poser quelques questions. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, alors je suis Madame Glad, professeure de français et de latin au Collège de l'Assomption. Je travaille en 6e et en 5e en français, 5e, 4e et 3e en latin. Voilà. Combien de temps faites-vous ce métier? Et avez-vous eu un autre parcours avant celui-ci? Alors, j'enseigne depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, donc c'est toute ma vie, l'enseignement. Je n'ai pas fait autre chose que l'enseignement, mais j'ai commencé avant le français par enseigner de la musique en école de musique. Parce que j'ai fait 30 ans de musique et ça m'a mis un peu le pied à l'étrier et j'ai adoré. Mais ma vocation première, c'était quand même le français et le latin. Et les gens, non, j'ai plus trop de semaines. Avant ça, en fait. Il y a beaucoup de E quand même. Bon, avant. Alors, écoutez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est pour vous une heure de vie de classe? Oui, Mathilde? Elle est inscrite dans l'emploi du temps 1 heure tous les 15 jours. Oui. Qui d'autre? Oui, Jules? Moi, je pense qu'elle permet des dialogues réguliers entre les élèves et les profs. Oui. Qui d'autre? Oui, mais... Alors, elle permet l'amélioration de la communication et des relations. Oui, super. Qui d'autre? Oui, Yuva? Ça sert également à préserver la paix et le respect. Oui, aussi. Qui d'autre? Oui, Léa? De résoudre les problèmes en classe et hors classe. Oui. Elle permet de répondre aux questionnements des élèves. Oui. Qui d'autre? 8 heures. Elle permet de trouver des moyens de progresser et de s'améliorer. Oui. Qui d'autre a une idée? Oui, t'as une heure. Elle permet de s'exprimer clairement et de communiquer. Oui. Qui d'autre? Oui, Léna. Elle permet de faire s'exprimer ses problèmes. Oui. Qui d'autre a une idée? Oui, Jenny. Et enfin, de préparer et rendre compte des conseils de classe. Oui. Et l'art plastique pour moi c'est un moment de plaisir où on s'amuse tous, une heure de détente. L'art plastique ça permet de laisser prendre son imagination sur le papier. Pour moi c'est exercer son esprit créatif et utiliser toutes sortes de matériaux. C'est une manière d'exprimer notre imagination. Pour moi c'est créer et inventer de nouvelles choses. Pour moi, c'est créer, réaliser et dessiner. Pour moi, les arts plastiques, c'est laisser notre imagination s'exprimer. Pour moi les arts plastiques c'est une heure de création par semaine. Pour nous, les arts plastiques, c'est exprimer notre créativité. C'est exprimer notre créativité. Elle permet de créer et de libérer son esprit. Elle permet de développer sa créativité. Ça permet de laisser parler son imagination. Pour nous, c'est un moment de bonheur. C'est de la créativité. Créer des œuvres et des dessins uniques. Pour nous, c'est être créatif. Pour nous, c'est être créatif. C'est réaliser des nouveaux chefs-d'œuvre. Faire partager son imagination et s'amuser. Ça va. Bonjour Madame Gillet. Oui, bonjour les enfants. On va vous poser quelques questions. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Anne Gillet, professeure d'allemand à l'école de l'Assomption à Briey et à Geoff. J'ai en charge cette année des classes de 6e, 5e et 4e. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors, l'enseignement, ça doit faire maintenant, on va dire, déjà bien quinzaine d'années. Avant cela, je travaillais avec, enfin l'enseignement ici, je dis j'entends, hein, donc avec des élèves de votre âge. Avant, je travaillais plus avec des adultes en formation continue. Et j'ai pour ma part aussi eu un parcours totalement atypique, à savoir que je travaillais pour une société allemande et j'étais commerciale.
Voilà. Pour des raisons personnelles et familiales, j'ai changé de métier pour être moins sur les routes et avoir une vie de famille. Donc, pour pouvoir m'occuper aussi de mes enfants, j'ai pris un métier un peu plus sédentaire, donc dans l'information d'abord, et puis après, je suis arrivée à l'Assomption, où j'ai eu plaisir à travailler avec des jeunes élèves. 3, oula. Bonjour. Pour commencer, première question, présentez-vous. Je m'appelle Myriam Lorenzini, j'ai un certain âge. Je vous enseigne les mathématiques actuellement, je peux également enseigner la technologie et je peux enseigner aussi la physique. Petite, étiez-vous bonne en maths? Alors j'ai été bonne en maths, on va dire sans me casser la tête, chose que je ne veux pas que vous fassiez, jusqu'en seconde. En seconde, je sais pas, j'ai eu le déclic, j'ai plus rien eu envie de faire, donc j'ai redoublé, je ne vous le conseille pas. Et après, j'ai un petit peu galéré en maths. Et j'ai récupéré les bases quand je suis arrivée post-bac. Pour mes études après, parce que j'étais censée connaître les maths, quoi. Bonjour Madame Lacroix. Bonjour Tom, bonjour Taina. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Madame Lacroix, Claude Estelle, et je suis le professeur documentaliste de l'Assomption, à Geoff et à Briey. À quoi consiste le rôle d'une professeure documentaliste? Alors, le professeur documentaliste dans un collège-lycée, en fait, il est chargé de gérer le fonds documentaire d'un établissement, donc de s'occuper du CDI, et également de s'occuper de la formation des élèves. Donc, je fais pour ça des cours en 6e et en 5e de MI, d'éducation aux médias et à l'information. Et d'ailleurs, dans ce cadre, je vous ai comme élèves tous les deux depuis l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vient au CDI, par exemple? Quand on vient au CDI, on peut lire, oui. On peut faire nos devoirs, on peut aller sur les ordinateurs pour aller sur Pronote, pour faire des exposés, etc. Voilà. Ça, c'est quand on vient au CDI en dehors des cours. Oui. Voilà. Et quand on vient au CDI en cours, on apprend à chercher des informations, on fait des travaux sur des livres, on apprend la cote, etc. sur les livres. Et on fait des exposés là parfois. Et on va sur les postes, comme Taina l'a dit, pour chercher des informations. Voilà, en ce moment, en 5e, par exemple, vous êtes en train de faire un exposé à partir d'un navigateur, d'un PowerPoint, un diaporama, et ensuite vous le présenterez à la classe. Ça, c'est sur les grands navigateurs. Voilà. Bonjour Madame Lacroix. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Madame Claude Estelle Lacroix, je suis documentaliste à l'Assomption. Je recommence. Quel est votre parcours professionnel? Alors, moi, j'ai, pour commencer, été professeur de français. Attendez. 3, 2, Bonjour Monsieur Fumara. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, Monsieur Fumara, je suis prof d'histoire à l'Assomption. Et donc, je suis ouvrier sur Geoff, au collège et au lycée. Et je suis également chercheur en histoire à l'université de Besançon. Question, avez-vous eu un parcours avant celui-ci? Tout à fait. Avant d'être prof, j'ai été responsable de la scolarité des joueurs de foot au centre de formation du FCMS, entre 2008 et 2013 justement. Et donc ce qui m'a permis de travailler avec des joueurs du centre de formation qui aujourd'hui sont professionnels. Je pense à Sadio Mané, je pense à Bounassar par exemple, je pense que vous connaissez. Et Marcel Cornet, donc voilà, tous des joueurs qui aujourd'hui sont des joueurs pros. Et donc je les accompagnais dans toute leur scolarité depuis qu'ils avaient 12-13 ans jusqu'à ce qu'ils aient le bac. Donc effectivement, j'ai notre vie avant d'être prof. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Alors Madame Philippon, professeure d'anglais au collège de l'Assomption, sur Briey et sur Geoff. D'accord. Anglais et anglais non bilingue, est-ce que c'est pareil? Alors anglais non bilingue, c'est une discipline, une heure supplémentaire sur la semaine qui concerne uniquement les élèves qui ne font que l'anglais, qui prennent qu'une langue vivante. Et donc normalement, pour ceux qui sont bilingues, donc qui prennent l'allemand, ils ont 3 heures d'anglais par semaine et 3 heures d'allemand. Et pour les non-bilingues, 4 heures d'anglais uniquement. À quel âge avez-vous eu envie de faire prof d'anglais? Alors, je pense que depuis mes débuts donc, au collège, quand j'ai commencé à étudier l'anglais, certains professeurs m'ont donné le goût de faire, je dirais quasiment 6e ou 5e, je pense, dès le début du collège. Y a-t-il beaucoup d'évaluations en anglais?
Alors les évaluations généralement sont basées sur les activités langagières. Donc on a des évaluations écrites, des évaluations de compréhension écrite, d'expression écrite, de compréhension orale, mais également d'expression orale et quelques tâches finales donc, qui peuvent être faites en binôme ou à trois élèves. Mais comment Il est nul. Il est nul. Ils vont dire, voilà, ils vont dire. Ou sinon vous le tenez dans la main, ça va pas? J'aurais dû prendre le mien. Il était plus. Mais c'est bon, on va y arriver. Ah, c'est bon. Je suis là. Bonjour Madame Alaguero. Bonjour, Iris. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je suis Madame Alaguero, je suis professeure de PS à l'Assomption. Donc, j'ai toutes les classes. Donc, je suis à l'Assomption Briey et Jeuf. À Jeuf, j'ai toutes les classes, de la 6e à la 3e, principalement les rouges. Et à Briey, cette année, j'ai des 4e principalement. Mais ça change selon les années, ça dépend. Voilà. D'accord, merci. Combien d'allers-retours faites-vous du collège à l'installation sportive? Alors, j'en fais par jour 6 au minimum. 6, des fois plus, ça dépend. Parce que voilà, ça dépend. Depuis quand êtes-vous professeur de PS? Alors, depuis un peu plus de 15 ans, je suis professeur de PS. Sport que vous préférez enseigner? Alors, ce que je préfère enseigner, il y en a plusieurs en fait. Il y a la natation, il y a ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire le volley. J'aime bien aussi le badminton. Voilà, c'est mes 3 activités vraiment que je préfère. Mais natation et volley, c'est vraiment les activités où... D'accord. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Madame Tridon, je suis professeure d'SVT au collège en 6e, 5e, 4e, à Briey et à Jeuf. Merci. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors, d'une part, parce que j'aime bien les SVT, sciences de la vie et de la terre, la biologie, la géologie, c'est une passion toujours. Et puis, j'aime bien faire partager ma passion aux enfants, j'aime bien les enfants, le contact avec les jeunes. Et puis essayer de leur donner envie d'aller plus loin dans l'exploration des volcans, par exemple, des plantes. Et puis aussi leur donner envie de respecter la planète. Voilà. Alors, le programme en 6e fait partie de ce qu'on appelle la science et technologie. Donc je partage avec le professeur de physique et le professeur de techno. Moi, bien sûr, j'assure la partie plutôt biologie et géologie. Donc la partie biologie concerne donc les êtres vivants dans leur milieu avec une partie classification, ensuite des grandes fonctions comme comment se nourrissent les animaux, comment se nourrissent les végétaux, comment ils se développent, ainsi que le développement de l'homme, notamment au niveau de la puberté. On voit aussi dans la partie, une deuxième partie qui est plutôt la géologie, les risques naturels comme les risques sismiques, volcaniques, les risques météorologiques. On voit aussi comment se forment les paysages. On voit aussi comment se répartissent les êtres vivants. On voit qu'ils ne sont pas répartis au hasard. Et comment protéger d'une manière générale notre planète avec le développement durable. Ça c'est en gros le programme de 6e. Et parmi tout cela, lequel vous préférez? Alors, parmi ton programme de 6e ou en général? En général. Alors en général, je suis assez passionnée de géologie, notamment de tout ce qui est volcanologie. Parce que c'est lié au fait que je suis passionnée par le voyage, mais j'aime bien aussi le corps humain. Et notamment le corps humain et la santé. C'est-à-dire connaître son corps humain et comment se préserver notre corps pour avoir une bonne santé. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous aussi. Et bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi.